Et bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info 10, votre édition d'actualité sur Canal 10, au sommaire de cette édition du 1er avril 2025. Mobilisation des employés de Sopradom suite à l'annonce du licenciement de 150 salariés. Les employés poursuivent leur mouvement. Aujourd'hui, une rencontre s'est tenue à la Chambre régionale du Rézé pour faire le point sur l'exécution des marchés dans le BTP en Guadeloupe. Le préfet a participé en tant qu'observateur, mais l'absence du président de région Harry Chalus dans ses échanges avec les manifestants attise la colère. C'est Nicolas Hachi qui nous en dira plus. Plan de prévention des risques naturels à Bémao, une réunion publique s'est tenue à la bibliothèque Mado pour présenter à la population les mesures prévues afin de sécuriser la commune face aux aléas naturels. Conflit dans les stations Total, un accord a été trouvé aujourd'hui entre les représentants des salariés et la direction. Les détails avec Olivier Félix. Rencontre des anciens footballeurs de Petit-Bourg, les vétérans des 4 grands clubs de la ville se sont retrouvés pour un match amical sur le stade récemment rénové. Un hommage aux figures marquantes du football local. Madame Alexandre Anastasie, honorée pour ses 103 ans, la ville de Lamentin a célébré l'anniversaire de cette centenaire entourée de sa famille et des élus locaux. Un moment émouvant que nous fera partager Olivier Félix. Enfin, hommage à Winnie Kaona, le conseil départemental de la Guadeloupe a rendu hommage à cette ambassadrice de la Béguine lors de l'événement Ontisier-Doux. C'est Vianney Valverde qui nous fera revivre cette soirée dédiée à une grande figure de notre patrimoine local. Évidemment, nous développons tous ces titres juste après ceci. Et débutons cette édition avec une nouvelle fracassante. Il est habitué au podium, mais il s'apprête à viser un fauteuil de maire. C'est une nouvelle qui pourrait bien bousculer le paysage politique local. En effet, Teddy Riner, le judoka multimédaillé, envisagerait de se présenter aux prochaines élections municipales à Pointe-à-Pitre. Oui, vous avez bien entendu. Installé depuis quelques semaines sur l'île, le colosse guadeloupéen aurait décidé de tourner une page, selon nos informations. Il serait en train de poser les premières pierres d'un projet politique sérieux, enraciné dans sa terre natale. Une volonté claire de s'engager pour la Guadeloupe et de répondre à une crise de confiance politique des plus marquées. Teddy Riner veut incarner une alternative proche du peuple, inspirant pour la jeunesse et porteur d'un message de rassemblement. Alors, vraie ambition ou simple ballon d'essai, regardons tout de suite ce reportage. Évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit d'un poisson d'avril pour débuter notre JT en ce 1er avril 2025. L'occasion pour moi de vous souhaiter un bon poisson d'avril, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'actualité un peu plus sérieuse pour ce soir, avec notamment ce communiqué à l'approche des fêtes de Pâques. Un rappel important pour les habitués de la plage du Sud Grande-Terre. La ville de Sainte-Anne reconduit son arrêté d'interdiction de camper sur le littoral du 7 avril au 18 mai 2025. Le camping sauvage, les barbecues, les feux nus ou encore le lavage d'ustensiles sur la plage seront strictement interdits durant cette période. Une mesure prise pour protéger les espaces naturels sensibles, notamment sur la plage de Bois-Jolant où la végétation s'est visiblement régénérée ces dernières années grâce à cette réglementation. La municipalité invite la population à faire preuve de responsabilité et de respect face à ces enjeux environnementaux. L'arrêté est consultable sur le site de la ville de Sainte-Anne, ville-sainte-anne.fr. Et petit récapitulatif suite à l'annonce de l'évolution des prix au 1er avril 2025 que j'ai faite hier. Les prix ont évolué comme suit. Le sans-plomb est passé à 1,81 €, soit une diminution de 3 centimes. Le gasoil, lui, est passé à 1,78 €, soit une augmentation de 1 centime. Et la bouteille de gaz est à 23,58 €, soit une baisse de 67 centimes.
Passons maintenant au développement de nos sujets avec cette mobilisation des employés de Sopradrum. La crise se poursuit dans le BTP. Après l'annonce du licenciement de 150 de ses salariés, des employés qui se sont mobilisés et aujourd'hui, une rencontre a eu lieu à la Chambre régionale du Rézé pour discuter de l'exécution des marchés publics. Une réunion à laquelle a bien voulu participer le préfet de Guadeloupe en tant qu'observateur, mais l'absence de dialogue de la part du président Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, semble attiser les colères des manifestants. Tout de suite, regardons le reportage de Nicolas Hachi. Quelque chose de très important qui s'appelle la cellule de construction du bâtiment, la CERC. Alors, j'ai plus l'acronyme exact, mais qui est là aussi pour donner de la visibilité sur les marchés, sur les chiffres, pour partager les données. Vous savez, comme on dit dans le guide de navigation des Glénans, avant de savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est. Voilà. Donc je pense qu'on a d'abord un besoin d'objectiver la situation avant de dire c'est la catastrophe en Guadeloupe. La réunion qui s'est tenue aujourd'hui, c'est par rapport aux difficultés que nos entreprises rencontrent. Vous avez vu aujourd'hui une entreprise qui est en train de licencier 150 salariés parce qu'elle avait des bonnes commandes qui ont été annulées et il y a de moins en moins d'activité. Donc cette entreprise-là est obligée de s'adapter à la conjoncture. Donc ils sont en train de licencier et vous avez vu les salariés sont là et demandent aux donneurs d'ordre quels sont les projets, quel est leur avenir aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils disent. Donc nous, on nous a annoncé avec les différentes collectivités et les services de l'État, y compris les SEM, on nous a annoncé les différents projets. Mais c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on nous parle de ces projets, que ce soit dans l'eau, que ce soit au niveau des logements sociaux et tout ça, et j'en passe. Mais que ces projets tardent à démarrer. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des salariés sur les voies, des entreprises qui doivent payer leurs charges sociales et fiscales et qui n'ont pas aujourd'hui d'activité pour pouvoir respecter leurs engagements. Il est prévu que nous nous revoyions pour qu'on puisse mettre en place un système de communication avec les différentes collectivités et les services de l'État. Et les là qui concernent là qui chargent, c'est pas bien sorti. Alors nous bien clair, nous croyons bien comprendre le message vraiment nous là. Le message là, c'est qu'il faut pas mal de galons. Je ne pas raconter c'est les M. Charles qui mettent Seigneur. Nous querons mettre lui à route, nous querons répondre à route à ça pour nous répondre. Parce que jour là souvent c'est là c'est Guadeloupe qui fait c'est là hier. Ça il a oublié très souvent. Parce que si jour là nous debout, c'est encore fauteuil. Parce que ces marchés-là, nous ne parler là, pas marché effectivement que nous avons demandé fait. C'est marché qui est déjà attribué à ces chantiers, à ces employeurs-là, et que jour-là, il n'y a pas qu'à respecter. Sur la Sopradrum, je vous avouerai, mais ce n'est pas pour me défausser, c'est une question entre la région, entre un maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. Donc je n'ai pas tout le dossier. Il y a des sommes qui sont dues ou pas dues, il y a des contestations des uns et des autres sur les sommes qui sont dues. Voilà, sincèrement, je n'ai pas vocation à me mêler effectivement d'un contentieux sur l'exécution d'un marché entre une collectivité. Je sortirais totalement de mon rôle si je le faisais et son maître d'œuvre. Voilà. Après, évidemment, je suis par définition toujours à l'écoute des syndicalistes, des gens qui revendiquent, qui ont des inquiétudes. Voilà, on est là pour les écouter. Tant qu'on est dans le dialogue, c'est l'objectif, c'est l'essentiel, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous, quand on en Guadeloupe, là, le BTP, ni problème, pas rien qui le BTP. Tous ces problèmes-là liés, ni problème à de l'eau, ni problème à la lumière, ni problème à terre, tout problème là lié. Et c'est conséquences en politique, en volonté que nous avons subi là. Et ça, nous avons dit, que nous avons répété, c'est surtout par rapport à la région. Qu'on ne peut pas pavaner tout partout pour la Guadeloupe, pour la Guadeloupe, et qu'il y a dans action réelle en même, c'est au fond de chouiller. Et informer et sensibiliser la population aux risques naturels, tel était l'objectif de la réunion publique organisée à Bémao. Le plan prévention des risques naturels PPRN a été présenté aux habitants. Un reportage d'Olivier Félix. On voulait, après une phase de co-construction avec la commune d'une révision de ce document PPRN, on voulait le présenter à la population pour qu'ils s'approprient ce document qui va forcément impacter les autorisations d'urbanisme, mais qui va aussi offrir des possibilités de mesures pour réduire la vulnérabilité de certains bâtis qui sont situés en zone inondable. On avait une réunion publique. On aura après 2 autres rendez-vous en vis-à-vis de semaine prochaine. Et les prochaines étapes, ça sera d'un côté la commune de Bémao, de l'autre côté la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui devront décider par délibération du cadre global du plan de prévention des risques naturels. Ça se fera au cours du mois de juin. On va laisser passer les vacances juillet-août, de manière après, à partir de septembre-octobre, d'intégrer des réunions plus formelles, de manière à ce que chacun puisse donner son avis avec une enquête publique formelle, un commissaire enquêteur qui sera nommé par le préfet, de manière à ce que, à la suite du mois d'enquête publique,
on puisse sortir avec un document qui pourra après faire l'objet d'une officialisation par un arrêté préfectoral qui intégrera donc le nouveau PPRN de la commune de Bemao et de manière à ce qu'il soit opposable, ce qu'on appelle opposable au tiers, qui puisse être pris en compte par les personnes qui habitent déjà sur le territoire comme ceux qui voudront s'y installer. Aujourd'hui, c'était de faire le lien donc, avec le PPRN et de pouvoir donc, venir en complémentarité avec ce dispositif. Protecazan de l'eau, qui permet donc de pouvoir bénéficier de mesures de réduction de vulnérabilité. Donc sur le territoire de Cap Excellence, il permettra donc aux administrés qui se lancent dans un nouveau projet de pouvoir donc bénéficier d'un diagnostic gratuit pour pouvoir analyser donc les vulnérabilités et ensuite pouvoir mettre en place des mesures pour les réduire. Tous ces documents vont parfaitement s'intégrer les uns les autres et pour une cohérence d'ensemble, pour un projet de territoire plus résilient et intégrant effectivement un certain nombre de mesures de prévention des risques. Et une bonne nouvelle, après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé entre la direction de Total et les représentants des salariés des stations-service en Guadeloupe. Revenons tout de suite sur les termes de cet accord et les réactions des différentes parties prenantes. Ça, on peut dire des deuxième rencontre là, c'est qu'elle nous satisfait parce que les revendications que nous avons posées depuis la première réunion là, c'était que Total revoit copier par rapport à l'ongérant rapati, que les salariés pas rester à terre, qu'il fait ça il faut pour tout droit à salarié peut respecter. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui là, qu'il vient affirmer désormais, même 15 jours avant ou un mois avant que gérant la partie, il y a des contrats qui mettent en place avec les syndicats, avec les STPPG et les salariés pour garder si tout droit salarié respecté, si pas n'y a rien que gérant là pas respecté avant gérant la partie pour satisfaire droit les salariés. Mais nous, ça nous peut dire globalement au niveau secteur pétrolier là, c'est que désormais nous veillons actifs et quelle que soit la compagnie là, nous pouvons laisser faire n'importe quoi avec les salariés. Et pour l'avenir, hein, de toute façon, il prévoit que le pétrole d'ici 2035, mais moi personnellement, pas quoi dans ça, mais nous, ça nous quoi prévoir aussi, c'est qu'au niveau secteur pétrolier là, que les salariés partent en formation, qu'ils forment et s'il y a une transformation qui a fait, que les salariés pas arrêter à terre et désormais, faut chaque compagnie vienne ciser à l'endroit table et parler avec nous. Incontournable, faut les salariés, faut y parler avec eux. Rien peut être fait sans les salariés. Et ce retour sur les terrains pour les anciens footballeurs de Petit-Bourg, les vétérans des 4 grands clubs de la ville se sont affrontés lors de matchs amicaux en hommage aux grandes figures emblématiques du football local. C'est Nicolas Hachi qui a chaussé les crampons pour Canal 10. Là, bon, c'est l'idée à nous de rassembler, de faire projet là ça pour rassembler les joueurs. C'est un projet qui a fait à la mémoire de tous les joueurs de la ville de Petit-Bourg. Une manifestation comme ça, je suis enchanté puisque il y a beaucoup de gars qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Donc lorsqu'on me dit c'est un tel, le monsieur me regarde et dit ah ouais, j'ai entendu parler à la télé, à la radio, mais je ne connaissais pas. Donc c'est super sympa. Ce n'est pas de la compétition, c'est surtout du jeu entre camarades, entre petits bourgeois, entre des gens qui ont participé justement à la visibilité de Petit-Bourg il y a quelques années, puisque ce sont des anciens des différents clubs, des 4 grands clubs de ce territoire de Petit-Bourg. Et en fait, on a vraiment un plaisir à les accueillir ici, sur ce terrain qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de pratiquer ce terrain synthétique. Donc, c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous permettent d'avoir aujourd'hui des équipements sportifs parmi les meilleurs de Guadeloupe. Je de la sens première, en très content parce que c'est Bouga répondre présent. Toute la zone de Petit-Bourg est là, les 4 clubs sont là.
Académie Monsieur les maires aussi, merci parce que Monsieur Maire Petit-Bou, il donne une belle force aussi parce que c'est vrai que c'est un projet associatif. Et le plus important, c'est de passer un moment ensemble de convivialité et de témoignage. Donc, c'est vrai, nous qui fait des petits témoignages, nous qui parler de l'histoire, des mondes qui marquent l'histoire du football, que ce soit les 4 clubs. En ce moment, nous avons une jeunesse qui est en perdition et ça va permettre de connaître l'histoire quand même du football à Petit-Bout et aussi en Guadeloupe parce que nous avons des anciennes gloires qui ont joué là aussi. Donc pour moi, c'est une très bonne initiative de la part de l'organisation. Une belle rencontre clôturée une victoire et une défaite. Donc l'essentiel de la participation, on s'est bien amusé. Le soleil est un peu chaud, mais sinon dans l'ensemble ça a été. On vous verra enfiler vos boboles. Il faudra encore attendre quelques années pour ça. Voilà une belle occasion effectivement de rendre hommage à nos footballeurs locaux lors de cette rencontre. Et sans transition sur mon plateau ce soir, elle nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. J'accueille Corinne Lobo, vous êtes la présidente de l'association ASIA, l'association cinéma d'ici et d'ailleurs. Et ensemble, nous allons parler du festival Nouveau Regard. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Merci. Et bonsoir à la Guadeloupe aussi également. Merci d'être sur notre plateau. Alors ce festival Nouveau Regard qui est bien connu n'est pas à sa première édition. J'ai noté quelque chose en sous-titre, le festival de notre cinéma en Caraïbes. Exactement. C'est l'ADN du festival en fait. Ce qu'on veut porter, c'est mettre en lumière les nouvelles voix de la Caraïbe, enfin nos voisins, ce grand bassin caribéen. Donc rien que cette année, donc il y a une quarantaine de films, des productions internationales bien entendu, qu'on appelle Overseas, mais également un focus sur le cinéma caribéen. On a des productions qui viennent de Porto Rico, Saint-Domingue, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, bien entendu. Donc voilà, on essaie de porter ces voix-là de ce cinéma qui nous ressemble. Ce cinéma qui nous ressemble, on le rappelle, ce festival qui a lieu du 2 au 6 avril de 2025 pour cette édition. On voit d'ailleurs cette très belle affiche à l'écran. Ce n'est pas que on va parler du programme, mais il y a aussi, c'est tout un écosystème. Il y a des ateliers. Vous avez vraiment abordé ce festival aussi pour les professionnels, pour les porteurs de projets. Il s'agit vraiment de leur permettre de s'imprégner et aussi pour certains de se former, de monter en compétences. Tout à fait. En fait, il y a une vraie ambition et cette ambition, elle est plurielle. On souhaite d'un côté avoir un vrai ancrage culturel avec les projections de films et de documentaires, mais aussi un ancrage professionnel. L'idée, c'est d'aider à structurer tout ce qui est audiovisuel en Guadeloupe. Donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on propose des ateliers qui sont totalement gratuits, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, ces ateliers au lancement du festival sont déjà complets. Là, cette année, on en a eu 2. Alors, il y en a un qui s'est terminé aujourd'hui autour de la lumière, autour des films, et un deuxième qui porte sur le pitch. Donc, il y a environ une dizaine de personnes qui apprennent, lors de 3 séances, à présenter leur projet, à le vendre en fait. Et il y aura à la fin une vraie présentation en live avec des producteurs, des réalisateurs, enfin des personnes qui sont susceptibles, des banques, susceptibles d'aider à porter les projets de ces personnes talentueuses en général. Oui, je vois également des bourses et des personnes, enfin des véritables experts. Je tombe sur Patience Priso, enfin des coachs qui se déplacent pour aider lorsqu'on parle de cet atelier effectivement de pitch. Parlons un peu plus de programmation maintenant, parce que je sais qu'il y a des séances qui sont importantes. Exactement. Alors, nous ne sommes pas dans une logique de blockbuster avec Nouveau Regard, parce que vraiment, on a envie d'aller chercher, et tous les ans, il y a beaucoup de réalisateurs qui nous envoient leurs productions. On fait un tri. Cette année, donc, comme je l'ai dit, on a 40 productions qui sont arrivées, qui seront diffusées, dont 22 films, 16 courts-métrages et 6 docus. Alors, qui seront en compétition. Donc ça, c'est pour la partie compétition. Donc les prix seront remis le dimanche 6 avril. Ensuite, nous avons de super films. Alors, je vais vous faire quelques articles. On a le parrainage de Chris cette année. Chris a choisi un film qui s'appelle Little Jaffna, qui sera diffusé au Palais Félix Proto samedi à partir de 16h. On va dire que la musique va rencontrer le cinéma. Il y aura un showcase avant. Donc, je vous invite à venir
nombreux. Nous avons aussi le samedi matin également à 9h30 une séance autour de la santé mentale. C'est un film qui s'appelle Les Deux Sœurs, qui parle de deux femmes sœurs donc, qui sont d'origine caribéenne et qui vivent à Londres. Et on va rentrer dans leur vie, dans leurs caractères différents, dans leurs souffrances, dans leurs joies. Enfin, ce que nous, on connaît bien en Guadeloupe, chez nous. Voilà. Nous avons aussi le dimanche matin, toujours à Proto, parce que ce que j'ai omis de dire, c'est qu'il y a vraiment 2 lieux de projection, le MACT et le palais Félix Proto aux Abîmes. Donc, les documentaires et les fictions seront diffusés sur 2 lieux. Moi, je vous invite à aller regarder sur le site internet pour avoir le programme. Site internet qu'on peut rappeler. Nouveauregard.ff.com, www.nouveauregard.ff.com. Et de toute façon, vous tapez Nouveau Regard. Vous allez nous trouver. Voilà, tout à fait. Bien référencé. Exactement, il est bien référencé. Donc, une séance que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Good Morning Ciné, le dimanche matin à partir de 9h. On vous offre le petit déjeuner et on vous offre de l'émotion. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. En général, il y a deux projections et ce sont des projections qui interpellent et qui donnent du sens. Voilà. On aime ça, le cinéma qui a du sens, le cinéma qui nous ressemble, tout à fait. Le cinéma qui ouvre nos esprits et qui nous touche au cœur avec l'émotion. Madame Lobo, merci de vous être arrêtée sur notre plateau. Peut-être inviter encore une fois tous nos téléspectateurs à venir nombreux participer à ce type de manifestation. On ne le répétera jamais assez, c'est aussi en se déplaçant, c'est aussi en allant dans les salles que l'on soutient ces festivals, que l'on soutient ces belles initiatives. Exactement, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi une séance famille où des petits cours seront projetés pour les enfants le dimanche. Et il y a aussi un film sulfureux qui s'appelle Shameless, que je vous invite à venir voir. Donc venez vite, venez nombreux. Et puis vous avez 3 jours de cinéma, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir également. Voilà. Faites-vous plaisir en portant un nouveau regard sur notre cinéma. Merci de vous être arrêté sur notre plateau. Nous poursuivons sans transition, toujours dans l'émotion, avec un événement rare et émouvant au Lamentin, où Madame Alexandre Anastasie a célébré ses 103 ans entourée de sa famille et des élus locaux. Un reportage tout de suite signé Olivier Félix. La municipalité de Lamentin, bonsoir Madame Alexandre. Au nom de Monsieur le maire de la ville de Lamentin, nous sommes venus remettre ce petit présent et ce petit bouquet à notre chère belle dame qui a aujourd'hui 100. Oui. On te dit, tu as quel âge? Quel âge tu as? 103 ans. Ça a étonné moi parce que j'ai une idée là. Bien content tout ça qui a passé. Tout bien calé moi. En content parce que bon, j'ai vu ça en vie, moi c'est la première fois. L'année passée, il n'y a pas vu voir. Eh bien oui, mais c'est pas pareil. C'est l'année dernière. Chaque année là différent parce qu'il y a une fille à moi qui était là, hein. Et c'était pas pareil. Pas là et puis pas venir en fait. Nous avons plaisir en fait à fêter nos centenaires parce que pour la ville de Lamentin, nous disons que nous travaillons beaucoup sur l'intergénérationnel. C'est difficile à dire, mais nous aimons nos personnes âgées, nous aimons nos centenaires et nous prenons plaisir à venir les fêter chaque année. Doyenne à 105 ans, on l'a fêté le 22 mars qui est passé et ça s'est très bien passé. On l'a mise à l'honneur et elle était très heureuse de notre présence. À chaque fois qu'on les honore, on leur pose la question, c'est toujours l'alimentation. C'est le constat que j'ai fait. C'est les racines, c'est la morue, c'est le poisson. Il faut dire actuellement, avec la nouvelle génération, on n'est pas très racine. Donc c'est surtout tout ce qui est féculent, repas cuisinés, achetés. Donc je pense que ça joue un grand rôle par rapport aux centenaires. Et également, ils sont très familiers aussi. On se rend compte que les centenaires chez nous à Lamentin sont très encadrés et vivent souvent avec leurs enfants et les enfants prennent soin de ces centenaires-là et c'est pour ça qu'on a cette longévité au niveau de nos centenaires. C'est un grand bonheur de leur voir toujours avec nous. C'est un honneur, j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est une grande richesse d'avoir une grand-mère de 103 ans, vu qu'elle elle est vraiment dans la transmission du partage, de ses savoirs et de ses compétences. Donc vraiment, c'est un honneur. Elle est derrière ses fleurs, elle est derrière ses plantes, et voilà. C'est ce qui la tient. Vive pays à nous, vive Guadeloupe à nous, chers.
Voilà, quelle voix à vous faire frissonner. Et en parlant de voix, elle nous a fait frissonner. Et c'est le conseil départemental de la Guadeloupe qui a rendu hommage à Winnie Kaona, figure emblématique de la Biguine lors de son événement Ontiziédou. Il s'agissait de mettre en valeur cette femme qui a chanté la Biguine par-delà les mers. Et c'est Vianney Valverde qui a particulièrement apprécié cette soirée pour Canal 10. Et celles et ceux qui la connaissent, sa maison c'est un véritable musée où avec quelle passion et quel amour qu'elle parle de la tradition, de la culture guadeloupéenne. Comme j'ai eu l'occasion de dire, depuis la légendaire moule de Rivelle, c'est elle pratiquement la gardienne du temple pour la traduction surtout de cette musique, notre chère Biguine. Et puis au-delà de cela, c'est son élégance, son talent, sa générosité, sa douceur, sa beauté, en fait tous ces éléments que nous avons voulu mettre en avant ce soir. Le département, mon pays me rend hommage à travers ce concept que je trouve formidable, Tiziédou. Et ce soir, c'est le Tiziédou de Winnie Kaona. Après tant d'années où j'ai dû m'autoproduire, je suis point et pieds liés depuis quelques jours pour les préparatifs de ce grand moment. Je n'ai pas l'habitude que l'on s'occupe de moi. Et là, ce soir, j'avoue que j'ai tout mon corps qui tremble parce que c'est inhabituel et je suis remplie d'émotions. C'est une très belle initiative de la part du président. Je le remercie du fond du cœur. Et c'est important, comme on dit souvent, ce n'est pas quand les gens sont partis qu'il faille les honorer. Mais on doit les honorer en fait tous les jours parce que c'est le travail qu'ils font quotidiennement qui leur permet de faire, qui leur donne le courage d'avancer et de réussir pour en être là aujourd'hui. Partout où il chante, c'est la Guadeloupe qui s'exprime. Et quand quelqu'un fait de sa vie un vrai sacerdoce, une vraie course, une vraie initiation pour pouvoir vendre son île, vendre les talents de son île, proposer au monde ce que la Guadeloupe a de meilleur, de sa force, le respect. Et c'est tout à fait normal que nous honorons ce soir Winnie Kaona. Et c'est sur ces notes de musique que se termine notre édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans le Focus. Ce soir, il sera question des Handy Days, une manifestation particulièrement importante sur notre territoire. Pour ceux qui nous quittent, on vous souhaite quand même une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain s'il n'y a rien pas arrivé. Excellente soirée sur Canal 10.